Bonjour le peuple, si tu veux des vidéos plus sérieuses et un poil plus travaillées où je parle de sujets divers et variés, je t'invite à visiter ma chaîne principale Luxe ouvre sa gueule. Ceci étant dit, c'est parti. J'ai toujours aimé les histoires étranges et ce depuis petit. Alors un jour, par pure curiosité, j'ai fait des recherches au village où je vivais à l'époque. C'est un petit village, alors il n'y avait pas grand chose, sauf sur un forum où une drôle d'histoire y était contée. À la sortie du village, il y avait une maison, aujourd'hui abandonnée. Il y a près d'un siècle vivait un agriculteur fan de chasse, surtout chasse aux lièvres. À côté de la maison se trouve un chemin au bout duquel se trouvent d'anciennes rails. Il paraît que cet homme aurait aidé à la pose de ces rails. Un peu plus loin se trouve un point d'eau, que l'on appelle la gnelle. À l'époque, il y avait un moulin à eau. L'agriculteur l'utilisait pour faire de la farine. Il devait aussi probablement aider à l'entretien. Cet homme était dérangé, peu sociable, reclus. Il n'était pas forcément très apprécié, mais personne ne le dérangeait. Un jour, une jeune fille est retrouvée dans la gnelle. Pensant à une noyade, l'histoire ne fit pas grand bruit, surtout à l'époque dans un petit village comme ça. Plus tard, un enfant raconta à des amis à lui que l'homme à la sortie du village avait voulu l'emmener chez lui. Ses camarades ont commencé à supposer que c'était lui qui avait tué la petite fille. Théorie que les habitants du petit village avaient aussi. Les 4 enfants, âgés entre 8 et 14 ans, décident de jouer avec l'agriculteur. La nuit vient de tomber. Le petit de 8 ans va toquer chez l'homme. Il prétexte une envie de jouer dans la gnelle. L'homme décide de suivre l'enfant. Arrivé sur les lieux, les 3 autres jeunes commencent à faire des bruits dans les arbres alentours. Le ciel se couvre, l'homme commence à croire qu'il se passe quelque chose de louche. Les 3 jeunes sortent de leur cachette et chacun, armé de bâtons et de cailloux, lui fonce dessus pour lui faire peur. L'homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Surpris par la situation, il se prend des coups, dont un plus fort que les autres, qui le fait tomber dans l'eau la tête la première. Il ne se relève pas. Les 4 enfants, effrayés par la situation, s'enfuient. Le lendemain, l'homme sera retrouvé mort, noyé. Ce n'est que quelques années plus tard que l'un des enfants avoua à ses parents ce qui s'est passé. Avec le temps, cette histoire fut plus ou moins oubliée, jusqu'à ce post mystère sur un forum. Quand j'ai vu cette histoire, j'en ai parlé à mes amis, et le mercredi suivant, on y est allé à la gnelle. D'abord à 2, puis rejoint par 2 autres amis. Nous étions à vélo, on parlait de cette histoire sur place, on cherchait à savoir si c'était vrai. Le ciel était magnifique, donc quand il a commencé à se couvrir, l'ambiance drôle d'un mystère devenait assez rapidement une ambiance inquiétante. Il y avait eu depuis le temps un nouveau chemin de fer, et quand le train passe, nous sommes bloqués quelques secondes sur place. Et c'est ce qui se passa. Un train passa, et un lièvre sorta de la forêt. On se tourne face à la gnelle, et c'est à ce moment-là que des petites vagues apparurent dans l'eau, avant de commencer à monter légèrement, comme si quelque chose sortait doucement de l'eau. Le train est passé, le lièvre a disparu. Effrayés, on prit nos vélos et on fuit très loin. On n'a jamais autant pédalé. Une fois sortis de la gnelle, nous étions à côté de la maison, maintenant abandonnée, quand un cri de petite fille retentit de la forêt. Depuis, il ne s'est plus jamais rien passé à la gnelle. Personne nous a cru à l'époque forcément, mais nous, on s'en souvient. Avec le recul, je pense que l'envie de raconter des histoires me vient un peu de cette époque. Je pense sincèrement que Luxe Stories existe entre autres grâce à cette histoire. Depuis, j'y suis retourné sur place, la maison a été détruite et la gnelle est à l'abandon total. Et j'y ai rien vécu de spécial, juste les souvenirs de cette drôle de journée. Quant à l'histoire du tueur, le forum n'existe plus. On n'a jamais su réellement si ça s'est vraiment passé et surtout qui a écrit cette histoire sur ce forum. Cette histoire a donc totalement disparu de la mémoire collective de nouveau ainsi que d'internet, en tout cas jusqu'à cette vidéo.